Bismillahirrahmanirrahim. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. On va essayer de continuer de faire des exercices de la préparation pour le contrôle le deuxième contrôle. Allez, donc l'exercice numéro 1 qu'on va entamer est le suivant. Donc je vais le lire. Le petit 1, écrivez la relation liant les intensités IG, IR et IL dans le circuit 1. Alors ici on a le circuit numéro 1. Alors les dipôles sont branchés en série. Alors ici la tension UG et la tension aux bornes de générateur. Alors que IG, bien sûr, c'est l'intensité divisée par le générateur, alors que IL, c'est l'intensité qui circule dans la lampe L, alors que IR est l'intensité circulée dans la résistance ou le conducteur ohmique. Alors, puisque ces dipôles-là sont branchés en série, alors on va essayer de chercher la loi qui lie ces intensités. Donc je vais faire un petit rappel là. Donc un petit rappel. Alors ici vous avez un petit rappel. Alors si dans un circuit où les dipôles sont branchés en série, alors l'intensité de courant est la même en tout point de ce circuit. C'est ce qu'on appelle l'unicité de l'intensité. Voilà, je vais la mettre entre parenthèses. Donc l'unicité de l'intensité du courant. Donc c'est ça ce qu'on va appliquer ici dans ce schéma-là. Je vais essayer de le dessiner. Donc petit a. Alors petit a. Je vais essayer de dessiner donc ce schéma-là. Vous avez un générateur là qui débite un courant électrique. Voilà sa borne positive et la borne négative. Alors ici, la tension aux bornes de ce générateur-là, ici, ça s'appelle UG. Alors voilà, donc ici vous avez un conducteur ohmique de résistance R. Il est parcouru par une intensité appelée IR, alors que la lampe ici est branchée ainsi, donc il est parcouru par, bien sûr, un courant IL. Comme j'ai dit avant, lorsque les dipôles sont branchés en série, là où on place l'ampèremètre, il va indiquer la même valeur. Alors ici, la relation qui lie entre ces intensités est la suivante. Je vais écrire, d'après la loi de l'unicité d'intensité de courant, je vais écrire, donc la réponse est là. Donc vous avez IG est égal à IR est égal à IL. Voilà la relation qui lie entre ces intensités. Donc je vais écrire la relation liant les intensités suivantes. Les intensités, je vais écrire donc IG, IR et IL. Voilà pour la question A. Je passe à la question B. Écrivez la relation liant les tensions UG, UR et UL dans le circuit 1. Donc tout le temps, ici, on va essayer d'exploiter, bien sûr, ici, les dipôles qui sont branchés en série. Alors,
lorsqu'on va avoir les tensions, on avait vu, alors ici dans les cours précédents, que la relation qui lie les intensités des dipôles branchés en série est la suivante. Je vais écrire ici la loi. Alors, dans un circuit, bien sûr, où les dipôles sont branchés en série, la tension du générateur, bien sûr, générateur, est égale à la somme ici la tension est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Voilà. Ici, bon, c'est ça ce qu'on appelle donc l'additivité des tensions dans un circuit monté en série. Alors je vais l'écrire là avec une autre couleur. C'est ce qu'on appelle l'additivité des tensions. C'est ce qu'on appelle la loi d'activité des tensions. Voilà. Ici, donc voilà l'appliquer là-dessus. Alors le générateur a débité une tension UR est égale à ce qu'on appelle UR. Alors ici vous avez une tension ici aux bornes de la lampe qu'on a noté UL. Alors UR. Donc la relation est la suivante. Je vais écrire B. Donc relation. Alors relation liant les tensions suivantes. Les tensions, UR, UL et UG. Voilà, puisqu'ici sont branchés en série, alors on va appliquer la relation suivante, donc l'additivité des tensions. On va écrire UG est égal à UR plus UL. Voilà, je vais l'encadrer. Bon, c'est la relation utilisée dans un circuit branché en série, puisqu'on a ici deux dipôles. Donc s'il y a plusieurs, bien sûr, on va les sommer. Et donc ici, voilà, la relation s'arrête là. Alors ici, je passe à la question C. Alors la question C est la suivante, là. Ici, la question dit, écrivez la relation liant les intensités IG, IM et ID dans le circuit 2. Maintenant, on passe au circuit numéro 2. Alors, si on regarde le schéma, bien sûr, il est composé d'un générateur qui débite une tension UG, alors que la lampe ici aussi est branchée en dérivation avec le générateur, ainsi que la diode. Ici, bien sûr, il est branché en dérivation. Comment va-t-on savoir qu'ils sont branchés en dérivation? On avait dit avant que dans un circuit, les dipôles sont branchés en série, en dérivation, pardon, si il existe au moins deux nœuds. Alors ici, lorsqu'on regarde le schéma, vous avez ici un nœud là, et vous avez un autre ici. Alors, donc, les dipôles sont branchés en dérivation ou en parallèle. Alors maintenant, on va essayer de chercher la loi qui lie entre ces intensités-là. Je rappelle que IG est l'intensité débitée par le générateur, alors que IM est l'intensité qui parcourt la lampe L, ainsi que ID, c'est l'intensité qui, bien sûr, circule dans la diode D. Alors, dans ce cas-là, je vais rappeler une petite chose là. Vous avez ici la diode, et ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Si j'ai suivi
le sens de courant ici, vous arrivez au nœud ici, une partie va circuler dans la lampe L, alors qu'une autre partie ici va circuler, donc il va passer, il va laisser, la diode va laisser passer le courant parce qu'il est placé dans le sens passant. Alors je vais dessiner ce schéma et à la fin, on va essayer de chercher la relation qui lie entre ces intensités. Bon, je le dessine ainsi, avec, bon, c'est donc relation, donc ici, relation liant les intensités I, bien sûr, IG, alors IM et ID. Alors, je dessine là, bon, ici vous avez un générateur, G, la borne positive elle est là, donc la borne négative ou comme. Alors la tension débitée donnée au circuit, ça se note EG. Vous avez là, ici, un nœud, voilà, la lampe elle est là, ici, voilà. Je continue à dessiner ce schéma-là, voilà. Alors ici, donc, la diode, il est branché de cette façon, voilà, ici, et donc je ferme le circuit. Alors lorsque je ferme le circuit, bien sûr, le courant circule et vous avez L, la lampe L et la diode, bien sûr, la diode D, donc vous avez une tension ici, entre ces bornes, ça se symbole par UR. Alors ici vous avez L, donc la tension là, ici, ça se note UL. Alors j'ai dit, avant, je vais essayer d'ajouter une chose là, même si il n'existe pas dans la question, je vais essayer de donner le sens de courant qui circule dans ce circuit. Alors vous avez ici, puisque la borne positive elle est là, alors le courant va sortir de la borne positive, et là, lorsqu'il atteint là, ce nœud-là, donc une partie va circuler dans la lampe qu'on appelle IL, et une autre partie, bien sûr, ici, va circuler dans la diode qu'on va appeler ID. Alors, d'après ceci, donc, voilà IG. Alors, j'ai dit la loi des nœuds, donc en appliquant, donc je vais rappeler ce qu'on appelle la loi des nœuds, rappel des lois des nœuds. Bon, rappel la loi des nœuds. Alors, la loi dit, donc ici, dans un nœud, bon, la somme des intensités qui entrent vers le nœud est égale à la somme des intensités, bien sûr, des intensités qui sortent de ce nœud. Voilà. Alors ici, c'est ce qu'on va appeler pour déterminer ou pour donner la relation qui lie entre les intensités dans ce circuit branché en parallèle. Alors la relation, elle est là. Donc on va écrire IG parce que IG entre vers le nœud et les ID quittent. Bon, on va écrire cette relation. Vous avez donc ID plus IL. Voilà la relation, je vais l'encadrer. Bon, c'est très trivial donc de voir comme ces exemples-là. Alors je passe ici à la question D et à la dernière question. Bon, la question dit, vous avez écrivé la relation liant les intensités. Bon, on avait dit avant que
lorsque les dipôles sont branchés en dérivation ou en parallèle, donc ils sont sous la même tension. Alors ici, chez nous à la maison, donc ici, tous les dipôles branchés, alors ils sont sous la tension de 220 parce que la maison débite une tension de 220. Donc ici, si vous avez ici la tension entre le générateur U, alors il va être la même que celle au bord de la lampe, est égale à la même ici entre la diode. C'est ce que je vais faire un petit rappel ici. Bon, c'est ça, j'efface ici cette partie. Alors, autre chose à dire, donc je vais avoir la D. Alors ici, relation entre alors UG et UG, donc UM et UD. Alors la relation dit, donc c'est ce qu'on appelle l'unicité de la tension, donc l'unicité des tensions. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette loi-là? Ça dit que, alors, dans un circuit branché en parallèle, alors les dipôles sont sous la même tension. Donc ce qu'on va appliquer ici pour déterminer la relation qu'il y a entre ces intensités. Alors, je vais écrire là tout simplement que UG est égal UM est égal à UD. Bon, je vais l'encadrer aussi. Voilà, ici, vous avez tas de choses ici. Alors, on avait appliqué, bon, ici, la relation des intensités en premier A, alors dans un circuit branché en série, alors que on a appliqué l'additivité des tensions dans le circuit en série, alors ici, et on a appliqué la loi des nœuds dans un circuit branché en dérivation, alors aussi on a appliqué l'unicité des tensions. Alors je passe à l'exercice suivant. Là, l'exercice suivant, il est là. Alors, l'exercice c'est un peu long, mais je vais essayer d'aller vite afin qu'on puisse appliquer ce qu'on avait vu maintenant. Alors, l'exercice, je vais lire l'exercice. L'exercice 2, bon, je l'écris. Alors, exercice 2, numéro 2. Alors, ici, il a dit, la tension aux bornes de la pile est U est égale à 4,5. Vous avez ici la tension débitée ou donnée par le générateur est égale à 4,5 volts. L'intensité de courant principal, IP, est égale à 1,5 A. Ici, donc, le courant ici va donner une intensité, donc il va donner une certaine intensité, ce qu'on appelle IP ici, débité par le générateur, qui sa valeur est égale à 1,5 ampères. L'intensité de courant traversant la lampe, bien sûr L1, vous avez L1 ici, I1 est égale à 0,35 ampères. Et l'intensité de courant traversant la lampe L2, bien sûr, est égale, I2, là, est égale à 0,65 ampères. Les lampes L1 et L2 sont semblables. Alors, je m'arrête là pour expliciter qu'est-ce que ça veut dire ceci. Alors, vous avez ici la lampe L4 et L3 sont branchées en série puisque le pôle de l'une est lié au pôle de l'autre, qui la suit. Alors ici, ces lampes-là sont semblables, c'est-à-dire ils ont les mêmes caractéristiques. Alors, si le courant passe, une intensité passe par là, donc ici est la même, ils sont identiques. Si vous avez trouvé dans un exercice, les lampes sont identiques, donc ici, ils ont les mêmes caractéristiques.
Alors, si par hasard, ici, vous avez L1 et L2 sont identiques, alors ici, la même intensité qui circule dans L1 sera la même que dans la lampe L1. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la même. Alors ici, puisque les intensités-là sont différentes, alors la relation, alors ici, je vais, la question numéro 1, déterminer la tension U1 en borne de L1. Alors, comme j'ai dit, alors la question 1, donc ici, petit 1, vous avez, alors ici, vous avez la tension aux bornes de générateur, elle est égale à 4,5. Bien sûr, puisque ces lampes-là sont branchées en dérivation, alors la tension aux bornes de L1 est égale à 4,5, comme j'ai dit avant. Alors ici, donc, la tension U1 est égale à U, la tension débitée par le générateur est égale à 4,5 volts, car il est branché, car la lampe L1 est branchée et montée en dérivation, en parallèle avec les autres le générateur. Voilà. Ici, pour la question 1, je passe à la question 2, détermine la tension U2. Alors, de même, puisqu'ici, L1 et L2 sont branchés en parallèle, de même, donc ici, la question 2, bien sûr, de la même façon, alors ici, L1 et L2 sont branchés en parallèle. Donc ici, vous avez U1 est égal à U est égal à U2 est égal à 4,5 volts, comme j'avais dit avant. Alors, je passe à la troisième question. Ici, il nous a dit déterminer la tension U3 au bord de la lampe L3. Alors ici, vous avez L3 et L4 sont branchés en série. Alors ici, et ils sont branchés, les deux sont branchés en dérivation avec les autres, alors que la tension aux bornes de générateur est égale à la somme des tensions puisqu'ils sont branchés en série. Alors la troisième question, elle est là. Alors ici, vous avez, ici la tension U de générateur est égale à U3 plus U4. Et on sait que ici, ces deux tensions sont identiques, alors ils auront les mêmes tensions au bord de chacune. Alors ici, au lieu d'écrire U4, je vais écrire ici U3. Donc je vais l'écrire ici à la côté. Donc vous avez U3 plus U3, puisque U3 est égal à U4. Les lampes sont semblables. L1 et L2 sont semblables. Voilà, j'écris ici, là, voilà. Alors ici, ça va vous donner là, ici donc U2, U est égal à 2 U3, implique, voilà, ici, voilà, U3 est égal à U sur 2. Je remplace par la valeur est égale à 4,5 volts sur 2, qui va vous donner, bien sûr, 2,25 volts. Voilà la tension, donc U3. Je l'encadre. Ici, voilà le résultat. Je passe à la question, bien sûr, je me suis trompé, j'ai mis 2, 3, mais ce n'est pas grave. Alors ici, j'efface cette partie. Alors, la question est la suivante. Je vais mettre ici, au lieu de mettre 3, je vais mettre 4 à sa place.
Alors, quatrièmement, ici, vous avez 4 au lieu de 3. Déterminez, attention, U4, bien sûr, je l'ai dit déjà. Donc, U3 est égal à U4 est égal à U, puisque, non, pardon, ici, alors est égal à 2,25 volts. Voilà. Bon, si je passe à la question suivante, ici, la 5e. Alors, j'ai dit, cinquièmement, déterminer l'intensité de courant I3. Alors, j'ai dit que je vais essayer d'expliciter un tout petit peu ceci. J'efface ce qui est là. Voilà. Donc, afin qu'on puisse comprendre ceci, parce que c'est un peu trivial maintenant, je vais dessiner le schéma. Vous avez donc une borne positive et une borne négative. Vous avez 2 lampes qui sont branchées en série. C'est la lampe L4 et la lampe L3. Puisqu'ils sont identiques, voilà, je vais fermer le circuit. Alors ici, vous avez la lampe L1, voilà, qui est branchée en dérivation avec les autres. Alors ici, vous avez L2. Voilà. Ici, les données, voilà, vous avez l'intensité, ici, IP est égale à 1,5. Ah. Vous avez un nœud ici, un nœud là, et vous avez des nœuds là, de part et d'autre. Je vais les nommer, donc je vais leur donner un nom, A, B, C et D. Même si ça n'existe pas dans le schéma, c'est pas du tout grave. Alors ici, vous avez I1 qui circule là. Donc ici, vous avez le sens du courant. Donc I1 est égal à 0,35. 0,35 ampères. Alors que I2, ici, là, qui passe par la lampe L2, I2 est égal à bien sûr 0,65 ampères. Bien sûr, en appliquant bien sûr la règle de ce qu'on appelle ici la loi des nœuds, alors on va trouver, donc la question c'est de déterminer, bon j'ai oublié de mettre un 5 ici, donc bon ici 5, donc déterminer I3. Alors, c'est le courant qui passe par, ici, qui passe par cette branche. Voilà, c'est ce qu'on appelle I3 ou I4, ce sont les mêmes. Alors, je vais appliquer ici, alors, la loi des nœuds. Je vais sommer I1 et I2. Alors, je vais trouver, donc, je vais faire donc, la somme de I1 et I2. Ça va vous donner donc, alors ici je vais appeler ici bon, ce courant là qui va y arriver ici. Bon, donc pour trouver la relation, vous avez un courant là qui entre ici et un autre ici, pardon, je me suis trompé là. Je vais essayer donc de corriger ma petite faute. Alors vous avez ici I qui entre vers le générateur, vous avez ce courant-là est égal à la somme des deux. Alors ici, on veut appliquer la règle, c'est là. Donc je vais sommer donc ici, je vais appeler ce courant-là qui passe par là. Si je l'appelle I', donc I' est égal à I1. Pour vous simplifier la tâche, vous avez est égal à 0,35 ampères plus 0,65 ampères. Ça va vous donner directement, vous avez 5, ça fait 10, ça fait 9, donc c'est 10, c'est 1. Alors vous aurez ici 1 ampère. Voilà, c'est simple, donc I' est égal à 1 ampère. Alors pour déterminer, j'applique là ici la loi des nœuds, appliquons. Donc on applique la loi des nœuds au point B. Alors la relation dit, alors ici vous avez IP
alors est égal à I3 plus I', qu'on avait calculé avant. Alors je cherche, implique, donc I3 est égal à IP moins I'. Alors je remplace, donc est égal à 1,5 ampères moins 1. Ça va vous donner 0,5 ampères. Voilà, donc il reste la sixième question. Sixième question, c'est facile et banal. Alors, donc, puisque les lampes L3 et L400, alors la sixième question, elle est là, donc déterminer donc l'intensité I4. Alors L3 et L4 sont montés en série. Alors ils sont sur les mêmes, donc d'où donc I3 est égal à I4. Voilà, c'est là la réponse de la question 6. Je passe à la question 7. Alors ici, la question 7. Donc ici, 7. Bon, la 7 et la suivante, c'est la lampe I5 traversant AB, bien sûr, c'est la même que, donc ici, déterminer l'intensité I5 qui est égal à I', que j'avais calculé, est égal à 1 ampère, que j'ai calculé avant. Ici, la dernière question, c'est 8. Bon, la dernière question, elle est là. Donc, déterminer la tension. Alors ici, aux bornes du fil, donc UAB. Comme vous voyez ici, alors ici, j'aurais dû faire autre chose. Bon, j'inverse ici, vous avez, donc ici, vous avez A. Je vais mettre ici en A, pardon, A. Ici, vous avez B. Vous avez, voilà, c'est ça, afin qu'on puisse suivre les notations de l'exercice. Alors, je vais faire la réponse là. J'efface cette partie. Alors, ça se dit, on avait dit avant que lorsqu'un fil à tension en borne, donc la remarque qu'on avait fait dans le cours, alors la tension aux bornes d'un fil vaut 0 parce que les tensions sont très faibles et le fil a une résistance un peu faible. C'est pour cette raison la tension UAB, bien sûr, est égale à 0 volts. Alors pour cet exercice, alors je passe à l'exercice suivant. L'exercice est le suivant. Alors ici, on a l'habitude de faire ceci tout le temps, alors c'est facile. Alors, exercice 2 et le suivant. Alors, vous avez exercice 3, pardon. Exercice numéro 3. Voilà. L'exercice dit identifier les branches et les nœuds. Alors, dans ce schéma-là, bien sûr, vous avez les lampes sont branchées en dérivation. Combien de branches comporte le circuit? Alors, je vais essayer de dessiner le schéma et je vais vous montrer. Alors ici, vous avez le schéma et le suivant. Vous avez la borne positive. Alors, ici, vous avez là un conducteur ohmique de résistance R.
Voilà la résistance. Ici, bon, je vais dessiner la lampe L1. Voilà, je ferme ce circuit. Alors, je continue. Vous avez la lampe L2 et le circuit est fermé. Alors, ici, vous avez, on avait dit avant que la branche qui contient le générateur, ça s'appelle la branche principale. Ici, je vais la dessiner en vert. Ici, cette branche-là, ça s'appelle branche principale. Donc, ici, j'écris branche principale. Pourquoi on l'appelle branche principale? Parce qu'il contient le générateur. Alors, toute branche qui contient un générateur, ça s'appelle une branche principale. Alors ici, vous avez ici un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? C'est un point où se coupe, où se rencontrent 3 fils conducteurs au moins. Ici, je vais noter le petit a, et voilà un autre nœud que j'appelle le petit b, le grand B. Alors ici, cette branche-là, je vais la dessiner en rouge. C'est la branche, cette branche-là, c'est une branche dérivée, ainsi que celle-là. Ici, vous avez, je vais mettre L1, L1, L2, ici, et L1. Donc ici, là, ces deux branches-là, on les appelle les branches dérivées parce qu'ils ne contiennent pas de générateur. Ici, ça s'appelle là, celle-là et celle-là, ça s'appelle des branches, les branches dérivées. Voilà, ici, alors, donc j'ai essayé là ici, nommer chaque branche et identifier le sens courant. Alors c'est vite, c'est trivial et c'est facile à dire. Donc on a l'habitude tout le temps de déterminer le sens courant. Alors le sens courant, bien sûr, circule du pôle positif vers le pôle négatif. Là, je le marque avec une flèche. Lorsqu'il atteint là, et donc une partie, bien sûr, va circuler dans la lampe L1 et une autre partie là va circuler dans, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive au pôle négatif de la pile. Alors ici, vous avez quatrièmement, donc comment sont branchés les dipôles à l'intérieur de chaque branche. Alors ici, vous avez la quatrième question. Alors ici, bien sûr, les lampes L1 et L2 sont branchées en parallèle. Voilà. Et la dernière question, en appliquant la loi des nœuds là où il est possible. Alors ici, bien sûr, la loi des nœuds n'est appliquée que lorsqu'il y a un nœud. Alors la cinquième question, la loi des nœuds ne s'applique qu'au point A ou au point B. Donc ici, on va écrire la lampe I est égale à I1. Donc je vais l'écrire là. On applique la loi des nœuds. La loi des nœuds au point A ou B. C'est la même chose. Alors ici, je vais écrire là, au point A, je vais écrire I est égal à I1 plus I2. Alors ici, maintenant, il reste l'exercice 3 à faire. Je vous souhaite que vous allez le faire chez vous à la maison et à bientôt.